Il riait au étrange abri en acier du vétéran jusqu'à ce que la tempête vienne. Ils étaient un ceux frappant sur sa porte. Quand un tranquille vétéran et son loyal chien ont construit un bizarre cabane en forme d'arche sur une crête gelée du Montana, toute la ville s'est moquée de lui. Mais la nuit la plus mortelle tempête de neige en décennie frappa, chaque insulte s'est évanouie, remplacée par des points désespérés mendiants pour abri. Ceci est l'histoire de comment un homme dont ils doutaient est devenu la seule espérance qu'ils avaient. Commentez ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Le bus a grondé dans la vallée de Timberline juste après l'aube, ses phares coupant à travers le mince voile de brouillard de montagne qui s'accrochait au pan. Cole Harrison était assis près de l'arrière, les épaules carrées par habitude, les yeux fixés sur la nature sauvage à l'extérieur de la fenêtre. Il ressemblait à un homme sculpté de la route elle-même, mince, buriné, portant plus de poids dans ses souvenirs que dans son sac. À ses pieds gisait Ranger, le vieux canin qui l'avait suivi à travers des endroits bien plus sombres que ces calmes collines du Montana. Le chien a levé sa tête, les oreilles tressaillantes, sentant la façon dont la respiration de Cole se serrait chaque fois que le bus cahotait trop soudainement. 3 ans de traitement n'avaient pas effacé les tempêtes de sable, les tunnels, les explosions, les cris. Ils avaient seulement appris à Cole comment marcher avec ces fantômes sans s'effondrer sous eux. Le Montana, dans toute sa froide honnêteté, se sentait comme le seul endroit restant où il pouvait respirer sans tressaillir à l'écho de la guerre. Quand le bus a sifflé pour s'arrêter dans la petite rue principale, Cole est descendu avec Ranger près de sa jambe. La lumière du matin a lavé sur une dispersion de devantures de bois, une station-service avec un toit écaillé et un diner où quelques habitants buvaient leur premier café du jour. La vallée encadrait la ville comme un berceau. Des pins imposants, des falaises déchiquetées, un ciel si large qu'il se sentait comme un endroit assez grand pour contenir un homme blessé. Ranger a reniflé l'air, la queue basse mais alerte, balayant la rue calme avec la même prudence disciplinée qu'il avait apprise loin à Hellman. Cole a placé une main sur le dos du chien, la chaleur familière apaisant quelque chose de serré dans sa poitrine. « Facile, garçon, » murmura Cole. « Nouveau départ, tu te rappelles? » Mais la ville le regardait en retour avec une sorte de curiosité tendue, mal à l'aise. Un homme en tablier a fait une pause à mi-balayage devant la quincaillerie, les yeux se rétrécissant. 2 femmes plus âgées à la fenêtre du dîner se sont penchées l'une vers l'autre, chuchotant sans subtilité. Un jeune gars près des pompes à essence s'est redressé, les mains sur les hanches, regardant Cole de haut en bas, comme s'il n'était pas sûr s'il voyait un voisin ou des ennuis. Cole l'a senti immédiatement. Le changement dans l'air, le silence jugeant, ce n'était pas inconnu. Il l'avait vu dans les aéroports, les épiceries, les salles d'attente. Le regard qui disait « quelque chose ne va pas chez celui-là ». Le regard qui disait « la guerre l'a brisé ». Il avait espéré qu'une petite ville pourrait être différente. Il avait tort. Alors que Cole levait son sac de sport sur son épaule, Ranger s'est rapproché, se frottant contre sa jambe dans un discret signe de soutien. Le chien lui avait sauvé la vie une fois, le traînant hors de la terre après l'explosion, refusant de le quitter même désorienté et saignant. En retour, Cole s'était battu bec et ongle pour l'adopter après sa démobilisation. Ils étaient les 2 derniers survivants de leur unité. Il n'y avait aucun scénario où l'un partait sans l'autre. Cole a traversé la rue vers le magasin général, voulant demander des directions vers la propriété qu'il avait achetée, une étendue de terre solitaire sur la crête de Northcliffe. Il pouvait sentir des yeux le suivre, le juger, supposer des choses. Une clochette a tinté alors qu'il entrait. Le magasin sentait le cèdre, la poussière et les vieux journaux. Derrière le comptoir se tenait un homme grand, avec des yeux fatigués et une mâchoire un peu trop fermement serrée. « Vous aidez ?» demanda l'homme. « Pas méchant, mais pas accueillant non plus. »« Je cherche la crête de Northcliffe, » dit Cole. « J'ai acheté une parcelle là-haut.
Besoin de savoir quelle route s'y sépare. L'homme a cligné des yeux lentement, la reconnaissance naissant. Vous êtes celui qui a acheté l'ancienne propriété à Gertie? Il a laissé échapper un petit grognement. Ne pensez pas que quiconque toucherait cette terre à nouveau. Cole a forcé un hochement de tête poli. J'aime le calme. Vous l'aurez, marmonna l'homme. Des tempêtes aussi. Le vent là-haut vous arrachera la peau. J'espère que vous êtes assez stable pour ça. L'hésitation dans sa voix n'était pas accidentelle. Cole a senti le coup, mais a gardé son expression immobile. Ranger a fait un pas en avant, se plaçant légèrement devant Cole comme pour dire « Surveillez votre ton ». L'homme s'est raidi. Cole a expiré lentement. Juste besoin des directions. Le commis a pointé du doigt rigidement une carte accrochée au mur, prenant soin de ne pas s'approcher de Ranger. Cole a étudié le chemin, mémorisant chaque courbe du chemin de terre. Alors qu'il se tournait pour partir, l'homme l'a appelé. « Hé, regardez, les gens parlent dans une ville de cette perle. Ils disent que vous êtes militaire. C'est vrai? » Cole a-t-il répondu. L'homme a hoché la tête une fois, mais ses yeux sont tombés vers le gilet de service de Ranger. « J'espère que vous n'apportez pas de problèmes sur la crête. La dernière chose dont nous avons besoin est quelqu'un d'imprévisible. » Le mot a frappé plus fort que prévu, imprévisible. C'était la version polie de brisé, la version aseptisée de dangereux. Paul n'a pas répondu. Il est sorti sans regarder en arrière. L'air du matin se sentait plus froid maintenant. Ranger s'est frotté contre sa jambe à nouveau, un réconfort silencieux. Le genre qu'il lui donnait après des cauchemars, après des bruits forts, après que les souvenirs se soient frayés un chemin sans avertissement. Cole s'est agenouillé à côté de lui, pressant son front contre celui de Ranger un instant. « C'est juste nous, mon pote, » a-t-il chuchoté. « Mais c'est assez. Ça a toujours été assez. » Il s'est levé, a redressé son sac à dos et a regardé vers la crête s'élevant au loin. La vallée de Timberline ne le voulait pas ici. Elle ne lui faisait pas confiance. Elle ne croyait pas en lui. Mais Cole n'était pas venu pour être cru. Il était venu pour disparaître, ne sachant pas qu'un jour bientôt, les mêmes voisins qui se moquaient de lui frapperaient à sa porte, le suppliant, lui et Ranger, de leur sauver la vie. « Viens, garçon », a-t-il chuchoté. Et ensemble, ils ont commencé la longue marche vers la terre que personne ne voulait. La terre où une tempête et un miracle les attendaient tous les deux. Le chemin de terre menant à North Cliff Ridge serpentait sur des kilomètres de forêt de pins. Le genre qui avalait le son et la lumière du jour après seulement quelques pas. Cole portait son sac de sport sur une épaule, ses bottes s'enfonçant légèrement dans des plaques de vieille neige laissées par les tempêtes printanières. Ranger trottait à ses côtés, la tête haute, les oreilles attentives à chaque craquement de branches dans les broussailles. La seule présence du chien maintenait Cole ancré. Chaque pas doux lui rappelant qu'il n'était pas seul dans cet exil tranquille. Après presque une heure, les arbres se sont éclaircis juste assez pour que Cole puisse voir la crête. La terre s'élevait comme une cicatrice, nue, battue par le vent, dépouillée de tout sauf d'herbes tenaces et de rochers qui refusaient de s'éroder. Une cabane effondrée gisait au pied de la colline, son toit enfoncé comme écrasé par une main géante. Une deuxième structure plus haut sur la pente avait été déchirée en deux, des poutres saillant comme des côtes brisées. La troisième, presque du sommet de la crête, n'était guère plus qu'une fondation étouffée par la neige. Cole a fait une pause. Ranger s'est arrêté à ses côtés, la queue basse. « Alors, c'est ça, » murmura Cole. « Notre nouvelle maison. » Le vent a répondu en premier, un sifflement aigu glissant le long de la crête et coupant à travers la veste de Cole. Ranger a grogné doucement, alors qu'une rafale faisait rouler de la neige meuble sur leurs bottes. La terre se sentait plus froide ici, d'une certaine manière plus méchante, comme si elle le testait au moment où il y posait le pied. Cole s'est dirigé vers les restes de la première cabane. Le bois était gris et éclaté, déchiqueté sur les bords. Il a passé le bout de ses doigts sur les dégâts, imaginant les gens qui avaient vécu ici avant, ce qu'ils avaient dû affronter,
ce qu'il n'avait pas pu supporter. Il n'avait besoin de personne pour lui dire pourquoi la terre avait été abandonnée. La preuve était éparpillée dans toutes les directions. Northcliffe Ridge ne brisait pas seulement les maisons, elle brisait les gens qui essayaient de la dompter. Ranger a laissé échapper un petit aboiement, attirant l'attention de Cole. Le chien boitait légèrement, le vieux tissu cicatriciel le long de sa patte droite se resserrant dans le froid. Cole s'est agenouillé, frottant la patte pour la réchauffer, jusqu'à ce que Ranger se détende. « Doucement, mon pote, » a chuchoté Cole. « Nous y arriverons, je le promets. » Ils ont grimpé plus haut, le vent devenant plus fort à chaque pas jusqu'à ce qu'ils atteignent l'étendue plate de terre que Cole avait achetée. Un piquet en bois marquait la limite de la propriété, à moitié enterré sous un nouveau givre. La vue était stupéfiante. En dessous d'eux, Timberline Valley semblait paisible, juste une petite dispersion de lumière et de toits nichés entre des crêtes de pin. Mais ici, le monde se sentait brut et indifférent. Un endroit où un homme construisait quelque chose de plus intelligent que le temps ou ne construisait rien du tout. Cole a dégluti difficilement. Il savait ce que disaient les habitants. Cette crête a rongé des hommes plus durs que toi. Cette terre est maudite. Aucun vétéran, aucun esprit brisé ne devrait vivre là-haut. Il a essayé de chasser ses pensées, mais une partie de lui ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de leur jugement. Cela pressait sur de vieilles blessures, remuant des souvenirs qu'il avait profondément enfouis. Des visages, du sol, du feu, le bruit sourd d'un silence soudain après une explosion. Ranger lui a de nouveau donné un coup de patte, le ramenant à la réalité. Cole a laissé échapper un lent soupir. « Oui, je t'entends. » Il a posé son sac de sport, a déroulé un petit carnet et a feuilleté des croquis de ses jours militaires. Abris de campagne temporaire, déflecteurs d'explosion incurvés, structures en arc renforcés conçues pour survivre aux explosions et aux tempêtes de sable. Un design qu'il avait autrefois rejeté comme trop laid pour la vie civile pulsait maintenant de possibilités. Et puis c'est arrivé. Alors que le vent déchirait la crête, de la neige a glissé d'un rocher incurvé juste devant eux. L'angle, la façon dont la dérive se brisait sans poids ajouté, la chute nette de la neige. Cela a déclenché quelque chose dans la mémoire de Cole. Un abri sous lequel il s'était autrefois abrité outre-mer. La façon dont le métal courbé envoyait les éclats ricocher au lieu de pénétrer. La façon dont il restait debout même lorsque le sol tremblait en dessous. Le souffle de Cole s'est coupé. Une cabane avec un toit normal ne survivait pas ici parce qu'un toit normal n'était pas censé le faire. Mais quelque chose de courbé, quelque chose d'arqué qui évacuerait la neige, qui briserait le vent, qui pourrait tenir. « Ranger » a-t-il chuchoté, les yeux s'écarquillant. « Je sais ce que nous allons construire. » Ranger a incliné sa tête, les oreilles hautes. « Une cabane en arc » a dit Cole, « une coquille sur une maison. Ne pas combattre le temps, le déjouer. » Pour la première fois depuis son arrivée dans la vallée de Timberline, quelque chose de chaud a vacillé derrière les côtes de Cole. Pas de confiance exactement, mais un but, une raison de rester, un défi à relever. Il l'imaginait juste là sur la crête, 40 pieds de long, assez large pour couvrir une cabane complète, assez solide pour rire des tempêtes qui avaient tout détruit. Un endroit qui ne pouvait pas être démoli, ne pouvait pas être écrasé, ne pouvait pas être effacé. Un endroit où les fantômes ne pouvaient pas l'atteindre. Et puis il l'a entendu. Des voix montant la crête. Cole s'est tourné pour voir 3 habitants le regarder depuis le sentier inférieur. Caleb Moore se tenait devant, les bras croisés, l'expression tordue d'amusement et de scepticisme. « On dirait que vous avez trouvé le cimetière », a crié Caleb. 3 familles ont essayé cette serre, ont perdu leur toit, perdu de l'argent, ont failli perdre leur vie. Cole n'a pas répondu. Caleb a souri. « Mais, nous avons entendu que vous êtes une sorte d'ingénieur militaire. Peut-être durerez-vous plus d'1 mois. »
La femme derrière lui a chuchoté quelque chose et les autres ont ricané. Ranger s'est tenu raide à côté de Cole, le poil se hérissant le long de sa colonne vertébrale. Caleb a fait quelques pas de plus sur la crête, étudiant la côte. « Dites-moi quelque chose, soldat. Vous prévoyez de vous cacher sous cette chose quand les tempêtes viendront? Vous pensez que le métal va vous sauver de cette crête? » Cole a serré un boulon, la mâchoire ferme. « Ce n'est pas fait pour se cacher, c'est fait pour durer. » « Durer? » Caleb a plissé les yeux. « Rien ne dure plus que Northcliffe. Demandez aux 3 familles avant vous. »« Oh, attendez, vous ne pouvez pas. Elles sont parties après avoir tout perdu. » Quelques habitants ont hoché la tête en accord. Cole s'est redressé. Tous leurs toits étaient plats ou en pente. Le mien ne retiendra pas la neige. Il la fera glisser. Il y a une différence. Caleb a levé un sourcil. Et vous avez appris ça où? À la guerre? La façon dont il l'a dit, moqueuse, dévalorisante, a fait tordre quelque chose d'amer dans la poitrine de Cole. Des images ont flashé sans y être invitées. Des tempêtes de sable avalant des bases entières. Des abris de protection incurvés tenant bon pendant que tout tremblait autour d'eux. Ranger le traînant à travers des décombres brisés après l'explosion. « Oui, » dit Cole d'une voix égale. « À la guerre, certaines choses construites pour la survie n'ont pas besoin d'être jolies, juste fortes. » Caleb a éclaté de rire. « Eh bien, au moins vous savez que ce n'est pas joli. » Plus de rires ont suivi. Ranger a grogné, se plaçant entre Cole et le groupe. Caleb a reculé rapidement, levant d'une main. « Et maintenant, contrôlez votre chien. » Cole a placé une main rassurante sur le collier de Ranger. Il sent l'intention. « Vous me traitez de dangereux? » Caleb a aboyé. Cole a laissé le silence répondre pour lui. Henry Lawson, propriétaire de la quincaillerie, avait rejoint le groupe mais est resté derrière Caleb, son expression illisible. « Laissez-le travailler », a finalement dit Henry. « C'est sa terre. » Caleb a ricané mais n'a pas argumenté. Le groupe s'est lentement dispersé, marmonnant sous leur souffle alors qu'ils redescendaient le sentier. Quand ils furent hors de vue, Cole s'est agenouillé à côté de Ranger. « Bon garçon, mais tu ne peux pas mordre les voisins. Peu importe à quel point ils le méritent. » Ranger a soufflé comme si déçu par la règle, puis a appuyé son poids contre le côté de Cole. Cole est retourné au travail, l'interruption ne faisant qu'alimenter sa détermination. Il a soulevé la 2e côte, la calant contre le vent, et a martelé des boulons d'ancrage dans le sol jusqu'à ce que les vibrations engourdissent ses bras. Des heures ont passé et la structure a commencé à prendre forme, une ligne de cotes d'acier s'arquant vers le haut comme les débuts d'un sanctuaire. En fin d'après-midi, le soleil a plongé bas, projetant de longues ombres bleues sur la crête. Cole a grimpé une échelle pour fixer le joint supérieur de la 3e côte. Alors qu'il martelait, l'acier a vibré à chaque coup, résonnant à travers la terre vide comme un battement de cœur. Le vent a déchiré la crête, puis, fort et soudain, il a poussé les côtes de côté, faisant vaciller l'échelle. L'équilibre de Cole a chancelé et, pendant un instant terrifiant, ses pieds ont glissé. Ranger a aboyé brusquement, faisant les 100 pas en dessous, alors que Cole se rattrapait à l'échelon et stabilisait la côte d'une main tremblante. Il s'est figé, le souffle coupé alors que l'écho du métal tombant se fondait dans un cauchemar familier. Les décombres s'effondrant, le tintement dans ses oreilles, Ranger tirant sur son uniforme pour le sortir de la poussière. Cole a fermé les yeux. Pas encore. Pas ici. Pas cette fois. Il a serré l'échelle plus fort, se calmant avec des respirations lentes. Ranger a gémi doucement en dessous, les oreilles rabattues, sentant le souvenir qui griffait son maître. « Je vais bien », a chuchoté Cole. « Je vais bien, mon pote. » Il a martelé le joint en place avec une concentration renouvelée, finissant quelques minutes avant que la lumière du jour ne s'estompe complètement. Lorsque le dernier boulon a été serré, Cole est descendu et a observé la structure montante de loin. 3 côtes se tenaient hautes maintenant, leurs courbes captant la lumière mourante comme les arches d'une cathédrale. Un abri, un refuge, un début. Ranger se tenait fièrement au centre du cadre,
sa silhouette encadrée par l'acier et le ciel. « C'est vraiment en train d'arriver, » murmura Cole. Il a marché sous les côtes, l'air s'immobilisant à l'intérieur de l'espace, le protégeant légèrement du vent mordant de la crête. Pour la première fois, il a senti la promesse de chaleur, de sécurité et quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer, un foyer. Ranger s'est pressé contre lui, la queue remuant lentement. « Oui, » a chuchoté Cole, « nous construisons quelque chose qui ne peut pas être démoli. » Au-dessus d'eux, les côtes d'acier ont bourdonné doucement dans le vent du soir, comme si la crête elle-même le reconnaissait, pas accueillante, mais ne le niant plus non plus. Ce n'était que le début, et d'ici l'hiver, la vallée apprendrait exactement ce que cela signifiait. Au moment où la 6e côte de l'Arche fut montée, Cole comprit enfin pourquoi 3 familles différentes avaient abandonné Northcliffe Ridge. Le vent ne se reposait jamais. Il rôdait sur la montagne comme une chose vivante, mordant les vêtements, faisant claquer le métal, hurlant à travers le squelette de la structure montante. Pourtant, à l'intérieur du cadre incurvé, même inachevé, il y avait un calme étrange. Les rafales se séparaient et roulaient sur l'acier, laissant une poche de calme sous les côtes. Ce calme devint le carburant de l'espoir de Cole. Tôt un matin, lorsque la première lueur du soleil toucha la crête, Cole se tenait à l'intérieur de l'arche à moitié finie et imagina la cabane qui un jour s'y trouverait. Ranger trottait à ses côtés, le nez bas, la queue se balançant. Le chien traitait déjà l'endroit comme sa maison, faisant le tour du sol enneigé, vérifiant le périmètre comme il l'avait fait 100 fois sur des terres étrangères. « Oui, » murmura Cole, « nous allons mettre la cabane juste ici. Des murs solides, un toit étanche, et tu dormiras près du poêle, et tu l'as bien mérité. » Ranger lui donna un coup de patte, sa chaude haleine s'évaporant dans le froid. Avec les côtes de l'arche sécurisées et les entretoits en place, Cole commença à transporter du bois de la ville. La petite remorque qu'il avait empruntée à Henry Lawson se plaignait sans fin sous le poids des planches fraîchement coupées. Chaque grincement rappelait à Cole que cette cabane n'allait pas être jolie. Elle n'allait pas être élégante ou soignée comme les cabanes parfaites que les touristes aiment louer. Elle allait survivre et c'était suffisant. Les premiers murs montèrent lentement. Cole mesura chaque planche 2 fois, coupa 1 fois et vérifia le niveau 3 fois. Une vieille habitude des jours où un mauvais calcul signifiait plus que du bois gaspillé. Ranger observait depuis le centre de l'arche, les oreilles frémissant à chaque coup de marteau qui envoyait des échos rebondir entre les côtes d'acier. L'arche amplifiait le son, mais elle n'effrayait pas Ranger. Au lieu de cela, il s'assit calmement, la queue battant en rythme, comme s'il approuvait chaque pièce installée. À la fin de la première semaine, le contour d'une cabane se dressait dans l'étreinte d'acier, petite, robuste et façonnée avec la même détermination qui avait porté Cole à travers chaque cicatrice que la vie lui avait gravée. Mais Timberline Valley n'était pas impressionné. Alors que Cole fixait le revêtement un après-midi, il aperçut un mouvement sur le sentier. 3 personnes se tenaient plus loin. Caleb Moore, son beau-frère Vince, et un homme plus âgé que Cole ne reconnaissait pas. Ils n'étaient pas assez proches pour parler sans crier par-dessus le vent, mais leur sourire en disait long. Caleb mit ses mains en coupe autour de sa bouche. « Hé, tu comptes vivre dans une boîte de conserve pour l'hiver? » Vince renchérit. « On dirait une gigantesque roue de hamster. » Le 3e homme éclata de rire. « Je parie que la première grosse tempête la plie comme une chaise de jardin. » Les mots frappèrent plus fort que Cole ne voulait l'admettre. Non pas parce qu'il les croyait, mais parce que Ranger serait dit à ses côtés. Le chien fit un pas en avant, se plaçant entre Cole et le chemin de la crête, les épaules carrées. « Doucement, » dit Cole doucement, « il n'en valait plus la peine. » Mais la vérité était que les commentaires piquaient. Chaque coup de poignard lui faisait se demander s'il avait sa place ici. Chaque rire égratignait des souvenirs tendres, des visages de personnes qui l'avaient autrefois rejeté de la même manière, juste avant que tout n'explose.
Il prit une lente inspiration. Ranger pressa doucement sa tête contre la cuisse de Cole. Le monde se stabilisa. Les hommes finirent par partir, mais leurs voix persistèrent dans le vent. Alors que le soleil se couchait, Cole alluma son premier petit feu à l'intérieur du cadre de la cabane. L'odeur de la sève de pin et de la fumée chaude montait, se mêlant au froid métallique de l'arche. Ranger se recroquevilla sur le nouveau plancher en bois, les pattes repliées sous lui. La lueur de la lanterne projetait de longues ombres sur les côtes, créant une cathédrale d'acier et de bois. Cole s'assit, le dos contre le mur à moitié construit. Pour la première fois depuis son retour à la maison, il n'avait pas l'impression de fuir le passé. Il construisait quelque chose, morceau par morceau, planche par planche, souffle par souffle. Il chuchota. « Nous nous en sortons bien, mon pote. » La queue de Ranger donna un léger coup, mais la crête exigeait plus. Cole commença à construire le toit, incliné mais pas raide, puisque l'arche prendrait la charge de neige au lieu de la cabane. Le charpenter à l'intérieur de la coque d'acier s'avéra plus difficile que prévu. Les angles semblaient contre-intuitifs, et chaque mesure nécessitait de penser en couches. Bois à l'intérieur du métal, isolation à l'intérieur du bois. Plus d'une fois, il se surprit à fixer trop longtemps le ciel lumineux et vide au-delà du cadre de l'arche. Ce n'étaient pas les débris ou les terres qu'il craignait maintenant, mais la possibilité de l'échec. La crête avait battu des hommes plus forts, des hommes qui n'avaient pas à lutter avec leurs propres souvenirs tout en luttant avec le bois. Un après-midi, en fixant des chevrons, la main de Cole glissa et il claqua son poignet contre une poutre. La douleur lui traversa le bras. Ranger aboya brusquement et Cole agrippa la poutre, luttant contre l'éclair de panique qui suivit la blessure soudaine. Il sentit à nouveau la poussière, entendit des cris lointains, sentit la chaleur, pas le froid. Ranger grimpa la première marche de l'échelle, gémissant doucement. Cole cligna des yeux forts jusqu'à ce que le présent revienne. « Je vais bien, » dit-il, la voix rauque. Juste de vieux fantômes. Le lendemain, Emily Carter monta sur la crête. Elle portait un thermos et un petit panier couvert d'un tissu. « On dirait que vous avez traversé une guerre, dit-elle doucement. Cole laissa échapper un rire sec. « J'en ai traversé 2. » Elle posa le panier sur une caisse. « J'ai fait du ragoût. Je me suis dit que vous et Ranger pourriez manger quelque chose de chaud qui ne venait pas d'une boîte. » Ranger trotta vers elle, renifla le panier, puis s'assit poliment à côté de sa jambe. Emily rit et lui gratta derrière les oreilles. Cole regarda autour de lui les murs qui montaient. « C'est un travail lent. Personne d'autre n'aurait été aussi loin, » dit Emily. « Vous construisez quelque chose d'incroyable. » Sa gorge se serra un peu. « Tout le monde ne pense pas ça. »« Je sais, » répondit-elle doucement. « Mais les gens comme Caleb ne comprennent pas la différence entre entêté et fort. » Elle partit peu après, et Cole regarda son sentier disparaître le long de la crête. Ranger poussa le panier de ragoût, la queue remuant. « D'accord, » Cole a rigolé. « Mangeons. » La nourriture le réchauffa plus qu'il ne s'y attendait. La gentillesse le réchauffa encore plus. Jour après jour, la cabane grandit, 2 pièces au lieu d'une, une petite mezzanine pour le rangement, des fenêtres soigneusement coupées pour capter la lumière du matin. Le porche, bien qu'abrité sous l'arche, donnait au lieu un sentiment de confort, plus une maison qu'un bunker. Pourtant, les habitants continuèrent leur raillerie chaque fois qu'ils montaient pour regarder. Certains prenaient des photos, d'autres plaisantaient sur l'ouverture de Paris sur le moment où l'arche s'effondrerait. Cole les ignora tous car il pouvait sentir quelque chose qu'il ne pouvait pas. Stabilité, force, abri. Mais c'était le bois de chauffage empilé le long des murs intérieurs de l'arche en piles épaisses et imposantes qui commença à transformer les chuchotements en une incrédulité manifeste. Cole coupait du bois du lever au coucher du soleil, fendant des bûches jusqu'à ce que ses épaules lui fassent mal, comme en les transportant dans l'arche pour les protéger de l'humidité. Ranger traînait des branches, portant de plus petits morceaux dans sa gueule,
même lorsque sa claudication devint perceptible. En décembre, les murs de bois de chauffage étaient presque terminés. Des barrières massives de bûches soigneusement empilées tapissaient les deux côtés de la cabane, sèches et prêtes. Henry Lawson visita à nouveau, les yeux écarquillés. « C'est assez de bois pour durer 3 hivers. »« C'est le but, » dit Cole. Henry secoua lentement la tête. « Les tempêtes frappent plus fort ici. Vous êtes soit fou, soit d'un génie. » Cole ne répondit pas, mais la crête le fit. Le vent hurla brièvement, un avertissement. La neige souffla à travers le ciel en un voile mince et précoce. L'hiver arrivait tôt, plus rigoureux que quiconque ne s'y attendait. Et pour Cole et Ranger, cela apporterait le premier véritable test de tout ce qu'ils avaient construit. 2 jours après la visite d'Henry, la température chuta si brusquement qu'on aurait dit que Timberline Valley était passé directement en janvier. Du jour au lendemain, le ciel vira à un gris froid et meurtri, assez lourd pour rendre l'air épais. Cole se réveilla avant l'aube dans le silence. Un silence profond et étrange, brisé seulement par le grondement bas et inquiet de Ranger. Lorsque Cole sortit de la cabane, il comprit pourquoi. Un mur de nuages rampait sur la crête comme une ombre vivante, traînant la lumière du ciel. Non pas dérivant, mais roulant, dévorant. C'était le genre de formation que les soldats apprenaient à craindre dans les déserts comme dans les montagnes. Une tempête avec son propre battement de cœur. « C'est ça, » murmura Cole. Ranger se pressa contre sa jambe, la queue raide, les oreilles pointées vers l'avant. L'air avait un goût métallique. Cole fit rapidement ses rondes, vérifiant les boulons d'ancrage de l'arche, tapant chaque nervure pour sentir sa tension, poussant sur les murs de la cabane pour s'assurer que la structure ne bougeait pas sous la pression. Tout tenait. Tout était prêt. Mais la préparation n'empêchait pas le frisson qui lui montait le long de la colonne vertébrale. En milieu de matinée, le vent commença. Non pas les rafales joueuses qui taquinaient les vêtements, mais un long rugissement montant qui grimpait la crête avec la patience d'un prédateur. Il frappa l'arche en premier, s'écrasant contre l'acier, avec un profond bourdonnement vibrant. La neige s'éleva du sol en spirale, dansant comme des fantômes blancs autour de la cabane. À l'intérieur de l'arche, cependant, la différence fut immédiate. La coque d'acier dévia les rafales, les fendant et les envoyant glisser le long de la courbe. L'air s'immobilisa. C'était comme se tenir à l'intérieur de l'œil d'une tempête qui n'était pas encore arrivée. Exactement comme ça doit fonctionner, chuchota Cole. Mais Ranger n'était pas convaincu. Le chien se tenait à l'entrée de l'arche, fixant l'horizon avec une intensité imperturbable. À midi, les premiers flocons sont tombés. Gros, lourds, humides, transformant la crête en un flou blanc. Le vent a sifflé des couches au-dessus de l'arche et la neige s'est accrochée brièvement avant de glisser en ruban net. Pourtant, Cole se sentait mal à l'aise. Il avait vu des tempêtes passer de gérables à monstrueuses en quelques minutes. Il a transporté du bois de chauffage à l'intérieur de la cabane et a allumé le poêle. Ranger était allongé à proximité. Mais ses oreilles tressaillaient à chaque bruit sourd lointain du vent. « Assieds-toi », dit Cole doucement. Ranger s'est assis, mais son regard n'a jamais quitté la fenêtre. Alors que l'après-midi s'assombrissait en une soirée prématurée, la tempête s'intensifia. Les vents hurlèrent à travers Northcliffe Ridge avec une fureur qui fit trembler même les os d'acier de l'arche. La neige frappa le métal comme des poignées de gravier. Le ciel se transforma en un blanc tourbillonnant. Pas d'horizon, pas de sol, juste la tempête avalant le monde extérieur. Puis vint le son qui figea Cole sur place. Un faible, étouffé, grincement. Pas de l'arche. Non, cela venait de lui, profondément dans sa mémoire. Un éclair de chaleur derrière ses yeux. Rangé aboyant sur des tempêtes de sable. Le changement soudain de poids avant une explosion. Le tintement, la poussière, l'effondrement. Cole ferma les yeux, serrant la table pour rester ancré. Ranger sauta à ses côtés, gémissant,
se pressant contre lui avec une force insistante. « Je suis ici », chuchota Cole d'une voix rauque. « Je suis ici, par là-bas. Je suis ici. » Il s'agenouilla, une main agrippante des poignets de la fourrure de Ranger, sentant la chaleur, la constance, la réalité. Respiration lente, retour lent. Dehors, le vent hurla à nouveau, long, aigu, comme du métal qui se déchire. Cole se leva lentement, s'éclaircissant la gorge. « D'accord. La tempête essaye de nous faire peur. Montrons-lui que nous ne bougeons pas. » Ranger aboya une fois, plus fort cette fois, la confiance revenant. Alors que la nuit tombait, la tempête passa de féroce à brutale. La cabane trembla faiblement, mais l'arche resta ferme. La neige s'accumula sur la coque, juste assez longtemps pour être à nouveau emportée par le tranchant du vent. Le design faisait exactement ce que Cole espérait, mais il savait que ce n'était que la première vague. Vers minuit, Cole enfila son lourd manteau et sortit dans l'espace abrité de l'arche. Le vent faisait rage juste au-delà du seuil, mais à l'intérieur de la coque, l'air était incroyablement calme. La neige ne le toucha pas. Le sol était nu autour de la cabane, tandis que le monde extérieur était enterré pouce par pouce. Il marcha jusqu'à l'entrée de l'arche et regarda dehors. Ce qu'il vit le fit reculer. La vallée en dessous était presque invisible. La neige tourbillonnait en colonnes violentes, se courbant latéralement sous un vent assez fort pour secouer les arbres. Même à travers la brume blanche aveuglante, Cole pouvait voir des toits perdre leurs bardeaux, des lignes électriques osciller dangereusement et des lumières lointaines scintiller à travers Timberline Valley. Ce n'était pas juste une tempête hivernale précoce, c'était un avertissement. Ranger se tenait à ses côtés, la fourrure fouettée par le vent, tourbillonnant à l'extérieur de l'arche. Mais il ne recula pas. Pas tant que Cole était toujours là. « Viens, » dit Cole, lui tapotant le flanc. « Rien de plus que nous puissions faire ici. » De retour dans la cabane, il ajouta du bois au poêle et vérifia sa radio. Les fréquences crépitaient de parasites, chaque canal noyé par la tempête. Ce ne fut qu'à la troisième tentative qu'une voix perça. Conditions de blizzard, route fermée, restez à l'intérieur, ne tentez pas de voyager, vitesse de vent dépassant. Le message fut coupé, avalé par le parasite. Cole s'assit, fixant la radio. « Qu'en penses-tu, mon gars? » demanda-t-il doucement. « Est-ce que le début de quelque chose de plus grand? » Ranger posa sa tête sur le genou de Cole, donnant un léger souffle. Des heures passèrent. La tempête ne faiblit pas. Les fenêtres tremblèrent. L'arche gémit mais resta solide. Et la cabane, petite, chaude et têtue, tint bon. Vers l'aube, un bruit soudain résonna dehors, lointain mais indubitable. Ranger se redressa brusquement, grognant doucement. Cole attrapa son manteau et se précipita à nouveau vers l'entrée de l'arche. Une lueur éclairait la vallée en dessous. Un feu, quelque chose de grand, quelque chose d'important. Mais la tempête engloutit le reste, l'empêchant d'en savoir plus jusqu'à la lumière du jour. « Quoi que ce soit, » chuchota Cole, le cœur serré. « Ce n'est pas bon. » Il ferma la porte de la cabane, alimenta le feu et s'assit à côté de Ranger pendant les dernières heures de l'obscurité. La tempête était arrivée. La vallée n'était pas prête. Mais Cole et Ranger l'étaient, parce que tout ce qu'ils avaient construit, tout ce dont la ville s'était moquée, allait bientôt compter d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Quand l'aube a finalement percé le ventre amincissant de la tempête, elle a révélé un paysage tordu au-delà de toute reconnaissance. La tempête avait sculpté la vallée en un désert blanc. Les congères s'élevaient plus haut que les camions pick-up. Les toits s'affaissaient. Les arbres penchaient à des angles contre nature. Leurs branches étaient brisées sous le poids de la nuit. Cole se tenait à l'entrée de l'arche. La pâle lumière du matin se posait sur l'acier au-dessus de lui. À l'intérieur de la coque, le sol était sec. L'air, bien que toujours froid, était calme. Son design avait fonctionné exactement comme il l'avait espéré. Mais Timberline Valley n'avait pas eu autant de chance. Ranger se déplaça devant lui,
les pattes crépitant dans la neige alors qu'il s'approchait de l'ouverture de l'arche. Le chien s'arrêta brusquement, fixant la vallée en dessous. Cole suivit son regard. Le feu qu'il avait vu pendant la tempête brûlait toujours. Une épaisse fumée s'élevait de la grange de stockage de la ville. Un bâtiment massif près du centre de Timberline Valley. La moitié du toit s'était effondré, exposant des flammes léchant la structure restante. Le feu projetait une lueur orange sinistre sur la neige. Cole expira lentement. Ce n'est pas bon. Ranger gémit, faisant les 100 pas agités. Cole scanna le sentier de la crête. Raide, enfoui, obscurci, il n'y avait aucun moyen sûr de descendre tant que les vents ne se calmaient pas davantage. Pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était de regarder. Des heures passèrent. Le feu finit par mourir, étouffé par la neige et le manque d'oxygène, mais les dégâts s'étaient déjà étendus. Cole pouvait voir d'autres toits effondrés sous la brutale chute de neige de la nuit. Quelques cheminées restaient, obstinément debout contre la dévastation. À midi, Ranger alerta le premier. Un aboiement aigu suivi d'une posture tendue. Quelqu'un montait la crête. Des pas crissaient dans la neige jusqu'aux genoux, inégaux et frénétiques. Cole s'avança, se préparant. La silhouette apparut un instant plus tard. Un homme trébuchant, s'appuyant lourdement sur une canne, du givre s'accrochant à sa barbe. C'était Thomas Grady, le vieux maître de poste. Cole se précipita vers lui. « Thomas, ça va? » Thomas s'effondra sous le couvert de l'arche, la poitrine haletante. Il avait l'air plus vieux que Cole ne s'en souvenait, bien plus vieux. « C'est grave, Cole. » Thomas haleta. « Toute la vallée, les toits, le feu, les gens sont bloqués. » Ranger se pressa contre la jambe de Thomas, comme pour l'encourager à continuer. Thomas essuya la neige fondue de son visage. Le toit du magasin général a cédé. La pension de famille aussi. Les familles sont sans chauffage. La maison de Caleb est à moitié partie. Les gens utilisent le peu qu'ils ont pour rester au chaud, mais la tempête a détruit la plupart des piles de bois de chauffage. Cole déglutit. Il avait vu les tas de bois de la vallée, petits, à peine suffisants pour une semaine d'hiver normale. Mais cette tempête n'était pas normale. « Des victimes? » demanda Cole. Thomas secoua la tête. Pas de morts encore, mais des engelures, des os cassés et maintenant l'incendie. La grange était pleine de fournitures d'urgence. Tout est parti. Cole respira profondément, le poids de la situation s'installant sur ses épaules. Les yeux de Thomas se portèrent vers l'arche. « Votre endroit, ça a tenu. Ça a vraiment tenu. » Cole hocha la tête doucement. « C'est pour ça que je l'ai construit. » Thomas hésita, puis parla doucement. « Caleb m'a envoyé. Il a dit qu'il était désolé. Et il monte ici avec d'autres. Ils ont besoin d'aide, Cole. Ils ont besoin d'un abri. » Cole se raidit. Caleb, l'homme qui s'était moqué de lui à chaque tournant, qui lui avait dit que la crête le briserait, venait maintenant demander de l'aide. Il regarda Ranger. Ranger le regarda en retour, calme, stable, loyal comme toujours. Cole soupira. Tout le monde est le bienvenu ici. Les vents de la tempête reprirent de la vigueur, alors que Thomas boitait hors de l'arche, saluant les silhouettes qui émergeaient maintenant à travers le blanc flottant. Ils étaient 6 au début. Caleb, sa femme Mara, et leur fille Rosie parmi eux. L'enfant pouvait à peine marcher. Caleb la porta à l'intérieur de l'arche. Ses petites mains étaient gelées de froid. Derrière eux, en vinrent d'autres, Vince avec son bras en écharpe, les jumeaux Jensen enveloppés dans des couvertures. La vieille Madame Laramie s'appuyant lourdement sur l'un de ses petits-fils. Cole s'écarta pour les laisser entrer. « Faites-les entrer dans l'arche, restez à l'abri du vent. » Caleb s'arrêta devant Cole, la poitrine haletante, les yeux rouges de froid et de fumée. « J'avais tort, dit-il, la voix brisée, à propos de tout. » Cole hocha la tête une fois. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était assez pour l'instant. Les familles se sont rassemblées à l'intérieur de l'arche, se serrant les unes contre les autres,
alors que le vent frappait la coque métallique. Rangé se déplaçait parmi elles, vérifiant chaque personne, offrant chaleur et réconfort. Les enfants tendaient la main pour le caresser, leurs doigts gelés se réchauffant sous sa fourrure. La coque amplifiait la tempête à l'extérieur, bourdonnant comme un moteur lointain, mais l'air à l'intérieur restait stable, protégé, sûr. Caleb leva les yeux vers les nervures de l'arche avec incrédulité. « Je n'arrive pas à croire que cette chose tienne debout. » Cole regarda autour de lui l'espace. Sol sec, pile de bois de chauffage imposante, la cabane bien installée dans son armure. « Elle a été construite pour tenir, » dit-il doucement. Mais la tempête n'en avait pas fini avec Timberline Valley. Un bruit soudain résonna à travers la crête. La neige tomba en cascade des arbres. L'arche vibra sous l'onde de choc, mais tint bon. Vince tituba jusqu'à l'ouverture de l'arche et regarda dehors. « Ça vient de l'école, » dit-il, la voix tremblante. « Elle a dû perdre un autre morceau du toit. » Caleb se frotta le visage, épuisé. Cette tempête, elle déchire la vallée. Cole regarda le flou blanc, le son lointain de bois brisé résonnant dans le vent. Il n'était pas un chef. Il n'était pas un héros. C'était un homme qui voulait disparaître. Mais maintenant, en regardant les familles terrifiées rassemblées à l'intérieur de l'abri qu'il avait construit, il comprit quelque chose de profond et d'inquiétant. Il avait construit cela pour lui-même, mais ce n'était jamais censé être seulement pour lui. Rangé se tenait à côté de Cole, les yeux vers l'avant, la posture alerte. Une posture de soldat. Cole chuchota. « Oui, mon garçon, je le vois. » Le vent hurla plus fort, les ombres changeant à l'extérieur de l'arche. La crête gémit sous le poids de la neige entrante. La nuit tombait à nouveau, et la tempête n'était pas finie, mais Cole était prêt à affronter tout ce qui viendrait ensuite. Il avait construit un refuge assez solide pour résister à la crête, et bientôt toute la vallée en dépendrait. Or que la soirée tombait le deuxième soir de la tempête, la voix du vent changea. Il ne hurlait plus. Il criait. Les congères à l'extérieur de l'arche devinrent des falaises blanches, s'élevant pouce par pouce, engloutissant le paysage. L'arche vibrait de profonds gémissements métalliques comme une créature vivante, se préparant contre la fureur des montagnes. À l'intérieur, la lumière des lanternes vacillait sur des visages effrayés, et Ranger se déplaçait de famille en famille, se pressant contre des jambes tremblantes, réchauffant des mains froides, calmant des enfants qui pleuraient. Puis, au-dessus du rugissement, un son perça. Pas la tempête, pas des arbres qui tombaient, pas le gémissement de toits lointains qui s'effondraient. Des coups, mais pas seulement des coups violents, désespérés, des poings frappant le métal avec toute leur force. Cole se raidit. La tête de Ranger se leva d'un coup, les oreilles dressées, les muscles tendus. Les coups devinrent plus forts, accompagnés de voix étranglées. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-nous. » Cole attrapa son manteau et se dirigea vers l'entrée de l'arche. Alors qu'il s'approchait, la lumière de la lanterne derrière lui projetait sa longue ombre sur les nervures d'acier. Ranger resta collé à son flanc. Quand Cole atteignit l'embouchure de l'arche, il écarta la lourde bâche qu'il avait accrochée pour empêcher la neige de pénétrer. Ce qu'il vit le frappa directement à la poitrine. Un groupe de près de 20 personnes, les visages marqués par le froid, les vêtements déchirés par le vent, les yeux hagards de pire, se pressaient à l'entrée. La neige s'accrochait à leurs cils. Le givre avait blanchi leurs cheveux. Certains portaient de petits enfants enveloppés dans des couvertures raides de glace. Quelques-uns boitaient sur des jambes blessées, et au premier plan, à peine reconnaissable sous des couches de givre, se tenait Caleb Moore. Ses lèvres tremblaient alors qu'il essayait de parler, mais sa voix se brisa avant que les mots ne se forment. Mara serrait leur fille, Rosie, dont les petits doigts s'étaient violets aux extrémités. Une vague d'épuisement et d'humiliation envahit les traits de Caleb alors qu'il se forçait à rencontrer le regard de Cole. « Cole !» Sa voix trembla. « S'il te plaît, laisse-nous entrer. »
Derrière lui, Rosie gémit doucement, un son si faible que Cole ne l'entendit presque pas par-dessus la tempête. Ranger fit un pas en avant, reniflant l'air, analysant chaque silhouette tremblante. Cole sentit l'hésitation du chien fondre avec un petit gémissement doux. Ranger comprit avant Cole. Ce n'étaient pas des critiques. Ce n'étaient pas des sceptiques. C'étaient des gens au bord de la survie. La poitrine de Cole se serra. Pendant un instant, un court et douloureux instant, les souvenirs menacèrent de le consumer. Sable, fumée, cris, la main d'un ami s'échappant. Il sentit le goût de la poussière, entendit l'écho de commandes criées à travers les parasites. Ranger se pressa contre lui avec une urgence silencieuse, lui rappelant où il était. Cole cligna des yeux forts, dissipant la brume. « Entrez », dit-il, la voix ferme. Le soulagement inonda le groupe comme un déluge. Caleb s'effondra presque en trébuchant en avant, chuchotant d'une voix rauque. « Merci, merci. » Cole guida les familles dans l'espace ouvert sous l'arche, les aidant à s'installer sur des couvertures et des palettes près des murs de bois de chauffage. L'arche tenait la tempête à distance. Le vent à l'extérieur faisait rage, mais à l'intérieur de la coque d'acier, l'air restait calme, presque étrangement. Alors que les nouveaux arrivants se réchauffaient, Cole fit le point. Des engelures sur plusieurs mains et pieds, 3 entorses à la cheville, un poignet cassé, des dizaines tremblant de froid. Emily se précipita d'une famille à l'autre, soignant les blessures avec l'efficacité de quelqu'un qui avait appris à rester calme dans le chaos. Pendant ce temps, Caleb se tenait seul près de l'entrée, fixant les nervures de l'arche avec des yeux hantés. La neige poudrait encore ses sourcils. Son visage était rouge et brut d'avoir été brûlé par le vent. Quand Cole s'approcha, il déglutit difficilement. « Je ne mérite pas d'être ici », chuchota Caleb. Cole croisa les bras. « Mais vous y êtes. Je me suis moqué de vous. Je me suis moqué de cet endroit. J'ai dit aux gens que vous étiez instables. Je leur ai dit que cette chose tomberait avant Noël. » Cole ne répondit pas. La voix de Caleb se brisa. « J'avais tort. » Ranger s'interposa, poussant la main de Caleb, un geste inattendu de réconfort. Caleb cligna des yeux, surpris, puis posa lentement sa main tremblante sur la tête de Ranger Robert. Cole soupira. « Nous nous concentrons d'abord sur la survie. Les excuses viendront plus tard. » Caleb hocha la tête, les larmes aux yeux. « Pas du froid, cette fois. » Dehors, la tempête déchaîna une autre rafale violente. La neige souffla latéralement en nappe, couvrant la vallée d'un mur blanc épais et tourbillonnant. L'arche frissonna sous l'impact, mais ne céda pas. À l'intérieur, les enfants se blottirent contre Ranger, enfouissant leurs doigts dans sa fourrure chaude. Les couples s'enveloppèrent de couvertures les uns les autres. Les familles se serrèrent, leur respiration lentement plus régulière dans le havre calme que Cole avait construit. Cole se déplaçait entre les groupes, vérifiant le poêle, ajustant les évents, rationnant le bois, s'assurant que tout le monde restait au chaud. Ranger le suivait de près, posant sa tête sur des genoux inconnus, laissant les enfants effrayés s'appuyer contre lui, utilisant sa présence comme un baume. Des heures passèrent, la tempête ne montrait aucun signe de relâchement. Caleb s'approcha de Cole à nouveau, son visage marqué par la culpabilité. « Cole, il y en a d'autres qui arrivent. » Cole cligna des yeux. « Plus. Ils n'ont pas pu grimper avec nous. Il y a un vieux couple d'Elm Street, le jeune Jenkins avec le mauvais genou, peut-être d'autres s'ils sont encore là. » Sa voix s'éteignit. Cole regarda le sentier de la crête étouffé par la tempête. Un mur blanc consommait tout au-delà de 10 pieds. Le vent soufflait si fort que ça donnait l'impression d'aiguilles transperçant la peau exposée. Emily entendit la conversation et s'avança. « C'est trop dangereux, Cole. Tu ne peux pas sortir. »« Je ne laisserai personne derrière, » dit Cole. Ranger aboya court et aigu, près. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de peur. « Cole, s'il te plaît, tu as à peine survécu à la construction de cet endroit. Cette tempête est pire. »
Cole plaça une main sur le gilet de Ranger. J'ai été dans pire et je ne suis pas seul. Ranger se pressa contre lui, stable et volontaire. Caleb s'avança, la honte encore lourde sur son expression. Laisse-moi y aller à la place. Je dois ça à ces gens. Je te dois ça. Tu n'y arriveras pas, dit Cole factuellement, non pas durement. Ranger et moi avons déjà fait ça ensemble. Des schémas de recherche, une faible visibilité, un terrain difficile, un souvenir s'allumant, Ranger tirant Cole des décombres, la fumée inondant ses poumons. Cole le chassa d'un clin d'œil. Reste ici et aide Emily. Garde tout le monde au chaud, dit Cole fermement. Il resserra son manteau, vérifia le harnais de Ranger et attrapa une bobine de corde et une lanterne. La voix d'Emily se brisa alors qu'elle chuchotait « Reviens, s'il te plaît ». Cole hocha la tête une fois, surveille le poêle, garde la porte fermée derrière nous. Puis il se dirigea vers l'entrée de l'arche. Ranger était déjà prêt à ses côtés. Il se tourna vers les familles, effrayées, tremblantes, s'accrochant à l'espoir. Chacune d'elles regardant l'homme dont elles avaient autrefois douté se préparer à entrer dans une tempête qui avait déjà détruit la moitié de leur monde. Cole prit une profonde inspiration, puis lui et Ranger entrèrent ensemble dans le vide blanc. Le vent les avala instantanément. La neige se referma derrière eux comme un rideau. La tempête rugit son défi. Mais Cole ne tressaillit pas parce qu'il ne faisait plus seulement survivre. Il sauvait. La tempête a avalé Cole et Ranger entiers au moment où ils ont franchi l'arche. Le vent les a frappés avec une force qui a courbé la posture de Cole vers l'avant, lui coupant le souffle. La neige a tourbillonné en courant vicieux, les aveuglant à tout ce qui se trouvait à plus de quelques pieds devant. Ranger est resté collé au côté gauche de Cole, le guidant avec la régularité d'un partenaire entraîné qui connaissait ses missions aussi bien que lui. Cole a crié dans le vent « Reste prêt, mon pote !» Les rafales ont avalé sa voix, mais Ranger a senti la tension de la corde attachée entre eux. Se déplacer à travers la tempête est devenu une lutte pas à pas. Cole s'est penché dans le vent, sondant le sentier enneigé avec une canne de marche. Plusieurs fois, le sol est descendu plus bas que prévu, menaçant de le faire tomber en avant. Ranger tirait légèrement, l'avertissant avant chaque plongée invisible. Après ce qui a semblé une heure, ils ont vu une forme, à peine une tache contre le blanc. Ranger a aboyé 2 fois, aigu et résolu. Une silhouette s'est effondrée à côté d'un pen à moitié enterré. Cole a trébuché vers elle et a reconnu M. et Mme Henry, le couple âgé d'Elm Street. Mme Henry était consciente mais étourdie, serrant la manche du manteau de son mari comme si elle avait peur de le lâcher. Les yeux de M. Henry ont papillonné à la touche de Cole. « Pouvez-vous marcher ?» a demandé Cole, la voix juste assez forte pour être entendue. « Nous essaierons, » a balbutié Mme Henry. Ranger a pressé son corps chaud contre ses jambes, la stabilisant. Cole les a aidés à se relever et a attaché une corde autour de leurs 2 tailles. Pas après pas, il les a ramenés vers l'arche, Ranger guidant la ligne derrière lui. Quand la forme des nervures d'acier a émergé comme une ombre à travers la chute de neige, Cole a expiré de soulagement. À l'intérieur, la chaleur et la lumière des lanternes se répandaient sur le sol. Les familles ont haleté alors que Cole escortait le couple à l'intérieur. Emily s'est précipitée avec des couvertures, les yeux pleins de gratitude. Cole a à peine eu le temps de respirer avant que Ranger n'aboie à nouveau, 1 fois, puis 2 fois. Plus de gens dehors. Cole n'a même pas enlevé son manteau. Ranger et moi y retournons. Emily a attrapé sa manche. « Cole, s'il te plaît, ta peau est gelée. Tu te pousses trop loin. »« Je ne laisserai personne d'autre dehors, » a-t-il dit simplement. Ranger s'est déplacé à ses côtés, résolu. Caleb s'est avancé, la honte encore lourde sur son expression. « Laisse-moi venir, je peux aider. »« Tu nous ralentiras, » dit Cole, non pas cruellement, juste honnêtement. « Reste ici, garde les autres calmes. » Et encore une fois, Louis et Ranger sont entrés directement dans la tempête.
Ils ont ensuite trouvé le jeune Jenkins, Luke, à moitié enseveli à côté d'une motoneige renversée. Sa jambe était blessée, mais il était éveillé, les dents claquant violemment alors qu'il essayait de rester conscient. Cole l'a soulevé dans ses bras, grognant alors que le poids du garçon se déplaçait avec le vent. Ranger est resté prêt, donnant un coup de coude à Cole lorsque le chemin déviait vers une congère trop profonde pour être escaladée. Au moment où ils sont revenus à l'arche, les membres de Cole tremblaient d'épuisement. La fourrure de Ranger était incrustée de givre. À l'intérieur, les familles ont faiblement applaudi, reconnaissantes au-delà des mots. Emily les a rencontrés à l'entrée, les larmes brillant dans ses yeux. « Cole, tu sauves des gens. Tu réalises ça? » Cole n'a pas répondu. Il ne pouvait pas encore. Trop de gens avaient encore besoin d'un abri. Pendant des heures, Louis et Ranger ont continué à chercher jusqu'à ce que la force de la tempête devienne trop dangereuse pour naviguer. Finalement, Cole s'est permis de se reposer à l'intérieur de l'arche. 5 jours ont passé. 5 jours à tenir la ligne entre l'espoir et la peur. À l'intérieur de l'arche, le monde s'est transformé. Ce qui avait commencé comme l'abri d'un homme solitaire est lentement devenu une communauté, une ville temporaire, un endroit qui se sentait vivant. Cole a établi des postes de la même manière qu'il l'avait fait lors d'urgences à l'étranger. Zone alimentaire, zone de couchage, coin de soins pour les blessures, zone de chaleur près des piles de bois de chauffage et une entrée gardée, le domaine de Ranger. Les enfants jouaient tranquillement près des piles de bois, façonnant de minuscules créatures de neige à partir de la gadoue apportée sur les bottes. Ranger est devenu leur gardien, se recroquevillant autour d'eux lorsque le froid s'infiltrait. Ils enfouissaient leurs mains dans sa fourrure, ricanant doucement lorsque son nez heurtait leurs joues. Madame Larmy a cuit des biscuits sur une poêle de fortune. Le jeune Jenkins a pris des tours de cartes au plus jeune une fois sa jambe bandée. Thomas Grady a raconté de vieilles histoires sur la façon dont Timberline Valley a vu le jour, donnant aux familles effrayées quelque chose de familier à quoi se raccrocher. Pour la première fois depuis des années, Cole s'est retrouvé nécessaire, non pas craint, non pas évité, mais nécessaire. Emily l'approcha le 3e soir alors qu'il vérifiait l'isolation autour du poêle. Ranger dormait à proximité, les pattes tressaillant dans un rêve. « Tu fais tout ça, » dit Emily doucement. Cole secoua la tête. « Non, nous le faisons ensemble. »« Tu leur as donné de l'espoir, » insista-t-elle. « Regarde-les, Cole. Ils sont plus calmes parce qu'ils croient en toi. » Les mots le troublaient. Il ne savait pas comment être cru. Le 4e jour, le vent se tut pour la première fois depuis le début de la tempête. Un silence fragile tomba sur l'arche. Tout le monde fit une pause, écoutant. Cole sortit à l'entrée de la coquille. La vallée en dessous brillait de blanc sous un soleil froid. Les congères s'élevaient comme des vagues gelées. De nombreux toits s'étaient complètement effondrés, laissant du bois éclaté dépasser de la neige. Des maisons autrefois magnifiques étaient maintenant des formes informes sous les congères. Caleb se plaça à ses côtés, le visage solennel. « C'est toute la ville. » Cole hocha lentement la tête. La crête a tout pris. « Sauf ça, » chuchota Caleb, touchant l'arche d'acier. « Cole, tu as construit la seule chose encore debout. » Cole ne savait pas comment répondre, alors il regarda simplement la vallée. Un cimetière de toits, de clôtures et de souvenirs piégés sous la tempête. Derrière lui, Ranger se pressa contre sa jambe, laissant échapper un grondement doux et réconfortant. Emily s'approcha avec un presse-papier de notes sur les blessures et les fournitures. « Nous pouvons tenir une semaine de plus si nous rationnons bien. » Cole hocha la tête. « Nous y arriverons. » Parce qu'ils devaient le faire. Il n'y avait pas d'autre choix. Et le 5e jour, alors que les lanternes vacillaient et que les familles se blottissaient les unes contre les autres pour se réchauffer, Cole s'assit sur les marches de la cabane, tandis que Ranger posait sa tête sur la botte de Cole. La neige dérivait doucement par des interstices près de l'entrée, portée par les derniers murmures de la tempête. Cole regarda autour de l'arche. Les familles se reposaient. Emily s'occupait d'une entorse.
Caleb cousait des couvertures déchirées pour d'autres. Les enfants dormaient contre le flanc de Ranger. Il chuchota « Nous l'avons fait, mon garçon. » Ranger agita sa queue sans ouvrir les yeux. 5 jours à l'intérieur de l'arche avaient transformé la peur en survie et la survie en quelque chose de plus profond. Cela avait transformé des étrangers en une communauté. Et cela avait transformé l'idée folle de Cole en la dernière bouée de sauvetage de la vallée. Le 6e matin, la tempête a finalement cédé. Son rugissement s'est estompé en un murmure fantomatique, laissant un silence épais et artificiel planer sur Northcliffe Ridge. Le monde à l'extérieur de l'arche était enfoui sous une couverture blanche aveuglante, lisse, intacte et étrangement immobile. Cole s'est réveillé avant le lever du soleil comme toujours, mais le calme le troublait. Ranger l'a remarqué aussi. Le chien a fait un tour autour de la porte de la cabane, les oreilles tressaillant, le nez levé vers l'air gelé filtrant par l'entrée de l'arche. « C'est fini », a chuchoté Cole. Pourtant, d'une certaine manière, cela ne ressemblait pas à une victoire. Les familles se sont lentement levées de leur couverture. Les enfants se sont frottés les yeux endormis. Caleb et sa femme ont commencé une petite casserole de flocons d'avoine près d'un des poêles portables. Emily a préparé sa trousse médicale, s'attendant à des contrôles d'engelure et des pansements. Les lanternes se sont allumées une par une, mais tous les regards se sont portés vers l'ouverture de l'arche, vers la crête, vers le monde que la tempête avait remodelé. Cole a resserré son manteau et est sorti dans le couloir voûté en acier. Ranger a suivi instantanément, grattant légèrement la neige près de l'entrée. Ensemble, ils sont entrés dans l'aube pâle. La vue a frappé Cole comme un coup physique. Timberline Valley, sa vallée maintenant, gisait écrasée sous des montagnes de neige. Des maisons qu'il reconnaissait instantanément étaient réduites à des formes bosselées. Leurs toits s'étaient effondrés comme du carton écrasé. Le côté entier de la ville semblait aplati. La fumée montait encore des ruines brûlées de la grange d'approvisionnement, sa trace noire coupant violemment l'horizon blanc. Cole a inhalé d'une manière chancelante. Seigneur! Ranger s'est pressé contre sa jambe, sentant la lourdeur du moment. Des pas ont crissé derrière eux. Caleb se tenait dans l'arche, le visage pâle et les yeux vitreux de choc. Bientôt, d'autres familles se sont rassemblées à ses côtés, regardant la dévastation en dessous. « Mon Dieu !» a chuchoté Emily. Madame Henry a commencé à pleurer doucement. Son mari a passé un bras autour de ses épaules alors qu'elle enfouissait son visage dans son manteau. La tempête n'avait pas endommagé la vallée. Elle l'avait détruite. Caleb a dégluti difficilement. « Si nous étions restés en ville, nous... » Cole a terminé doucement. « Vous n'auriez pas survécu. » Caleb a hoché la tête, des larmes montant à ses yeux malgré le froid. Ranger a émis un doux gémissement et lui a poussé la main. Alors que la lumière du jour s'intensifiait, Cole a conduit quelques adultes sur une courte distance le long de la crête pour évaluer les dégâts depuis un point de vue plus sûr. Les congères s'élevaient plus haut que des camions. Des rues entières avaient disparu sous la fureur de la tempête. Timberline Valley semblait avoir été avalée par la montagne elle-même. La quincaillerie de Henry Lawson s'était complètement effondrée. Le toit de l'école s'était cisaillé en deux. La pension de famille était partie. Même le clocher de l'église avait été cassé comme une allumette. Emily s'est couvert la bouche, le souffle coupé. Nous n'avons nulle part où retourner. Pas avant que nous ne la déterrions, marmonna Vince. Mais nous ne pouvons pas la déterrer maintenant, répondit Caleb, secouant la tête. La moitié de la vallée est piégée à l'intérieur de leur maison ou sous elle. Un poids s'est posé sur les épaules de Cole. Il connaissait ce sentiment. Responsabilité, lourde, exigeante, inévitable. Il s'est tourné vers le groupe. Nous commençons d'ici, nous créons des chemins le long de la crête. Nous creusons là où nous pouvons. Quand les routes seront dégagées, l'aide viendra. Caleb a hoché la tête. Nous suivrons votre direction. Cole s'est raidi. Je ne suis pas en charge. Emily s'est avancée, les yeux chaleureux mais fermes. Vous l'êtes, ici.
Cole a détourné le regard, mal à l'aise. Il avait déjà dirigé à travers le chaos, à travers le feu, mais il ne voulait plus jamais diriger. Pas après ce qui s'était passé la dernière fois qu'il avait eu le commandement. Mais Ranger l'a de nouveau poussé, plus fort cette fois, le ramenant à la réalité avec un rappel de tout ce qu'ils avaient survécu ensemble. Cole a pris une lente inspiration. D'abord, nous vérifions les blessures. Ensuite, nous rationnons les fournitures. Ensuite, nous planifions. Les familles ont hoché la tête presque à l'unisson. Des heures plus tard, alors qu'ils s'installaient dans une routine de prise en charge mutuelle, Cole a commencé à inspecter l'arche pour des dommages. Il s'attendait à des flambements ou des bosses, mais la structure était impeccable. Pas un seul panneau n'avait cédé. La neige avait glissé exactement comme conçu, laissant la cabane sèche, isolée, protégée. Henry a marché derrière lui, fixant l'acier avec un respect nouveau. « Cole, a dit Henry doucement, vous auriez pu emmener ce design n'importe où. Vous auriez pu faire fortune. » Cole n'a pas se levé les yeux. « Ce n'est pas pour ça que je l'ai construit. »« Non, a répondu Henry, la voix épaisse. Vous l'avez construit pour survivre et vous nous avez tous sauvés grâce à ça. » Paul a fait une pause, la clé à la main. Henry a continué. « Des gens sont en vie en ce moment parce que vous ne nous avez pas écoutés, parce que vous avez continué. » Cole a dégluti difficilement. Les louanges ne lui allaient pas bien. Elles n'avaient jamais fait. Cela ressemblait à toucher une ecchymose qui ne guérissait jamais. « Remerciez Ranger, a dit Cole finalement. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé la tête froide. » Au son de son nom, Ranger a levé la tête de l'endroit où deux petits enfants l'utilisaient comme oreiller, battant sa queue une fois avant de se rendormir. Henry a souri faiblement. « Nous le remercierons aussi. » Alors que le jour se transformait en crépuscule, les familles se rassemblèrent autour du poêle central à l'intérieur de l'arche. Les lanternes projetaient une chaude lumière dorée sur leurs visages fatigués, mais pleins d'espoir. Les enfants s'appuyaient contre leurs parents. Caleb et Vince réparaient des manteaux endommagés. Emily suturait une blessure sur le bras d'un voisin avec des mains délicates. Et pour la première fois depuis le début de la tempête, des rires, calmes, incertains mais réels, résonnèrent à l'intérieur des murs d'acier. Cole s'assit sur les marches de la cabane, épuisé, observant la communauté prendre forme autour de lui. Ranger se reposait à ses pieds, le menton sur ses pattes, les paupières lourdes, mais observant tout. Emily s'approcha et s'accroupit à côté de Cole. « Ils sont en vie grâce à vous. » Cole secoua lentement la tête. « Ils sont en vie parce que nous travaillons ensemble. »« Cole, dit Emily doucement, regardez-les. Vraiment, regardez. Vous leur avez donné de l'espoir. » Cole rencontra son regard un bref instant avant de détourner les yeux. Mal à l'aise avec le poids de ses mots, il chuchota à Ranger. « Nous avons fait quelque chose de bien ici, mon garçon. » Ranger répondit d'un doux coup de queue. Puis, alors que Cole leva les yeux vers la vallée, battu brisé, battu, mais toujours debout sous la neige, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Un sens calme et profond du but. La tempête avait démantelé Timberline Valley, mais elle avait révélé quelque chose de plus fort dans les morceaux restants. Et Cole Harrison, l'homme dont la ville s'était autrefois moquée, se tenait maintenant au cœur de sa survie. Demain, la récupération commencerait, et rien dans la vallée ne serait plus jamais pareil. Les dernières traces de la tempête fondirent lentement au cours des semaines suivantes, révélant une vallée remodelée par la fureur de la nature. Ce qui était autrefois une ville de montagne tranquille et unie était maintenant une mosaïque éparpillée de toits en ruine, de poutres brisées et de souvenirs enfouis sous la neige. Mais au sein de cette dévastation, quelque chose d'inattendu grandit. La coopération, l'unité et une gratitude si profonde qu'elle adoucit même les cœurs les plus durs. Et au centre de tout cela se tenait l'arche de Cole, celle dont il s'était moqué, celle qui les avait sauvés. Alors que le temps s'éclaircissait et que les routes rouvraient, les équipes d'urgence de l'État arrivèrent.
La vue de 27 personnes sortant saines et sauves d'une coque d'acier les stupéfia. Des journalistes vinrent aussi, griffonnant des notes, prenant des photos et demandant à Cole d'expliquer comment il avait construit la seule structure sur Northcliffe Ridge qui avait survécu intacte. Cole garda ses réponses simples. « C'est juste de l'ingénierie, disait-il. L'arche prend le vent, l'arche évacue la neige, la cabane reste en sécurité à l'intérieur, mais la vallée savait que c'était plus que de l'ingénierie. L'arche avait tenu parce que Cole avait tenu, parce que Ranger veillait, parce qu'un homme qu'ils avaient autrefois rejeté comme brisé avait tenu bon quand la montagne avait essayé de tout déchirer. Au printemps, la récupération était bien avancée. Les familles reconstruisaient leurs maisons. Les routes étaient déblayées, les fournitures étaient réapprovisionnées, et un par un, les gens grimpaient la crête. Non pas pour se moquer, non pas pour douter, mais pour apprendre. « Cole !» dit Caleb un après-midi, le chapeau à la main. « Je veux construire un abri comme le vôtre pour ma famille. Je veux qu'ils soient en sécurité. » Cole l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « Je vais vous apprendre. »« Et moi » ajouta Vince. « Et moi » dit Henry. « Nous aussi » cria le jeune Jenkins, sa jambe guérissant enfin. Bientôt, Cole se retrouva à dessiner des diagrammes sur des morceaux de contreplaqué, à distribuer des mètres rubans et à enseigner aux habitants comment plier l'acier, ancrer les fondations et comprendre les schémas de vent. Il l'écoutait, vraiment écoutait, d'une manière que personne ne l'avait fait depuis qu'il avait quitté le service. Et pour la première fois, enseigner ne ressemblait pas à donner des ordres. Cela ressemblait à donner un but. Ranger s'adapta facilement à la nouvelle agitation autour de la crête. Le chien errait d'ouvrier en ouvrier, inspectant leurs outils, les poussant du nez quand ils laissaient tomber quelque chose, se recroquevillant à leurs pieds pendant les pauses. Les enfants le suivaient partout, le traitant comme un esprit gardien de la montagne. La vallée se transforma lentement. En un an, 12 nouveaux abris en forme d'arche se dressaient, certains plus petits que celui de Cole, certains plus grands, tous construits sous sa direction. Les voyageurs traversant Timberline Valley s'arrêtaient pour contempler les géants d'acier étranges mais beaux qui brillaient sous le soleil. L'État les reconnut officiellement comme les abris Harrison Arch. Cole grimaça au nom, mais la vallée insista. « Votre idée a sauvé des vies. » Emily lui dit que les noms devaient aller avec la vérité. Cole n'a pas discuté. Pas avec elle. La vie s'est installée dans quelque chose de chaud et stable. Cole a reconstruit son poche sous l'arche et a ajouté un deuxième poêle pour les rassemblements de groupe. Emily rendait visite souvent, apportant parfois du ragoût, parfois des livres qu'elle pensait qu'il apprécierait. Les enfants grimpaient la crête pour jouer avec Ranger presque quotidiennement. Et puis un matin d'automne frais, Cole a remarqué que Ranger n'était pas venu le saluer. Il a trouvé le chien étendu à côté de la porte de la cabane, recroquevillé paisiblement à son endroit habituel. Le lever du soleil peignait d'or doux la fourrure de Ranger, maintenant plus argentée que brune. Cole s'est agenouillé à côté de lui, posant doucement d'une main sur son dos. Ranger n'a pas bougé, n'a pas levé la tête, n'a pas tapé de la queue. Le silence a frappé Cole plus fort que n'importe quelle tempête ne l'avait jamais fait. Il a baissé la tête, respirant profondément, laissant le chagrin s'installer en lui comme une rivière dégelant au printemps. Ranger avait été avec lui à travers les déserts et les montagnes, les zones de guerre et les tempêtes hivernales. Il avait traîné Cole hors des décombres à Helmand, dormi à ses côtés pendant les nuits solitaires à Timberline Valley et sauvé une ville entière avec une loyauté inébranlable. Il avait veillé, il avait gardé, il avait aimé. Emily trouva Cole 1 heure plus tard, toujours assis à côté du corps de Ranger. Elle s'agenouilla silencieusement à côté de lui, posant une main sur son bras. Aucun mot n'était nécessaire. La vallée s'est rassemblée cet après-midi-là. Chaque famille qui a survécu à la tempête est venue sur la crête. Même ceux qui reconstruisaient ont interrompu leur travail pour gravir Northcliffe et se tenir avec Cole alors qu'il enterrait Ranger à l'entrée de l'arche.
L'endroit où le chien fidèle avait veillé sur eux tous. La tombe était simple. Un marqueur en bois sculpté à la main. 3 lignes brûlées avec soin dans le grain. Rangé, il a veillé, un vrai soldat. Quand Cole s'est reculé, le vent a soufflé doucement à travers les côtes de l'arche. Pas cruel cette fois, pas taquin, presque doux, comme un salut. Henry a posé une main sur l'épaule de Cole. Votre chien a sauvé toute notre vallée. Cole a hoché la tête, les yeux embués. Il m'a sauvé en premier. Les années qui ont suivi ont porté la vallée dans une nouvelle ère. Les abris d'or se sont étendus aux comtés voisins, puis à travers l'État. Ranchers, mineurs et familles montagnardes ont construit leur propre version. Plus solide, plus intelligente, plus sûre grâce au design de Cole. Cole a formé des dizaines d'apprentis, leur enseignant tout ce qu'ils savaient, ne demandant rien en retour. Les journalistes venaient et partaient, les ingénieurs écrivaient des articles, les fonctionnaires de l'État offraient des contrats. Cole déclinait poliment. Il ne voulait pas de richesse, il ne voulait pas de célébrité. Il voulait que le monde tienne un peu plus ferme face aux tempêtes. Et il voulait que l'héritage de Ranger vive dans chaque abri construit pour protéger les vulnérables. Cole Harrison a vieilli à l'intérieur de l'arche qu'il a construite de ses propres mains ensanglantées. Ses cheveux ont grisonné, ses pas ont ralenti, mais la cabane est restée chaude, et la communauté qu'il a sauvée est restée proche. Lorsque son heure est finalement venue de nombreuses années plus tard, la vallée l'a honoré d'une procession qui a traversé Timberline jusqu'à Northcliffe Ridge. Marchant le même chemin que Cole avait autrefois gravi seul, ils l'ont porté sous l'arche, la même qui avait sauvé leur vie. Tandis que les cloches de l'église résonnaient à travers la vallée, restaurée de la ruine, ils l'ont enterré à côté de Ranger. 2 soldats, 2 gardiens, 2 vies qui ont façonné une vallée. Les visiteurs viennent encore à Timberline Ridge, se tenant sous la coquille d'acier vieillissante, passant leurs mains sur le métal froid qui avait autrefois retenu la tempête la plus féroce que la vallée ait jamais connue. Ils chuchotent l'histoire de l'homme qui a construit un sanctuaire quand personne ne le croyait. Ils désignent les marqueurs placés près de l'entrée. Cole Harrison, il a construit l'armure. Ranger, il a veillé. Et chaque hiver, lorsque les vents commencent à monter et que la neige s'accumule, l'arche, patinée mais intacte, se décharge de son fardeau et reste ferme, exactement comme Cole l'a conçu. À l'intérieur, la cabane reste chaude. À l'intérieur, les gens restent en sécurité. À l'intérieur, l'héritage d'un vétéran et de son chien loyal perdure pour toujours. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, laissez un simple commentaire ci-dessous, même un 0 ou un 1, pour que je sache que vous étiez ici. Votre voix aide ces histoires à atteindre plus de gens qui ont besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Et si vous voulez suivre plus de voyages puissants comme ceux de Cole et Ranger, assurez-vous de vous abonner. Il y a beaucoup plus d'histoires qui vous attendent. Des histoires de courage, de loyauté et de deuxième chance. Je vous vois au prochain.